C'est Clara Morgan pour François TV. Mon nouvel album qui sort le 29 novembre et qui s'appelle Nuit Blanche. Cet album, Clara, il est à forte dominante électro. Mon amour pour l'électro, la house, la deep, en fait je l'ai depuis mon adolescence. C'est vrai que à l'époque où j'avais 16-17 ans, c'était la mode des raves, des drag queens et voilà. Et c'est vrai que je naviguais énormément dans cet univers. C'était l'époque où Manu le Malin, Jack de Marseille étaient des stars. Donc c'est vrai qu'à Marseille, il y avait beaucoup de soirées électro. Tous mes amis étaient et sont toujours d'ailleurs du milieu gay. C'est vrai que j'étais de toutes les gay pride. Et ça a vraiment bercé mon adolescence et ça a marqué mon amour pour la différence. Donc j'avais envie de faire un album purement électro, purement dance. Il a dit justement que vous aviez une petite influence gainsbourgienne sur cet album. Oui, alors sur cet album je sais pas, mais en tout cas en règle générale je suis une admiratrice et une grande fan de Lucien Gainsbourg. Et voilà, c'est vrai que bon, j'adore la javanaise, j'adore son parcours, j'adore sa provocation, son image, ce qu'il a voulu dire et la façon dont il s'est exprimé durant toute sa carrière. Donc oui, j'imagine que quand on aime un artiste et qu'on est artiste soi-même, même si c'est un tout petit à côté, parce qu'évidemment je ne me compare pas, forcément on est imprégné quelque part. Et j'ai une chanson qui s'appelle Vous, où voilà, j'ai beaucoup pensé à Serge, et évidemment sans jamais plagier le maître. Tu as compris, sur cet album, vous avez un peu tout fait toute seule. Oui, j'ai eu cette chance-là. C'est vrai que je travaille à la télé, j'ai ma ligne de lingerie ou mes calendriers. Et donc, c'est une véritable chance pour une artiste de pouvoir se dire, voilà, je suis livrée à moi-même, je peux financer un projet très personnel. Donc, je me suis enfermée pendant 2 ans en studio avec des artistes que j'adore, de talent, des compositeurs. Et on a fait cet album avec peu de compositeurs, ils étaient 3. Ma prof de chant et en équipe réduite, on a vraiment cherché le bon son, celui qui me correspondait. Un son moderne et pour moi novateur. Et ensuite, j'ai tourné 3 clips. Je suis allée voir Sony BMG, Sony Music, et je leur ai proposé un univers complet, musical et visuel, parce que pour moi, un album, c'est ça, c'est un univers complet. Vous avez une ligne de lingerie, des calendriers, vous semblez vouloir vous mettre à nu, au sens propre comme au figuré, dans chacune de vos activités. Est-ce qu'il y a quand même un domaine de votre vie que vous gardez secret? Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que je ne montre que ce que j'ai envie de montrer, finalement. Donc qu'une personne pense que je me mets à nu, ça m'amuse beaucoup. Mais de mon point de vue, les choses sont très amusantes parce que, si vous voulez, tout ça est créé. C'est-à-dire que moi, je projette une image de moi que je veux idéaliser. Je ne suis pas celle exactement des photos, celle exactement du clip. Vous ne pensez pas que tous les soirs chez moi, je tourne enfin, c'est le diable au corps. Vous voyez, c'est mon clip. Je me plais à le penser. Mon clip, oui, ben, alors voilà, on va laisser la part, une part de rêve. Mais évidemment, quand je tourne mon clip, le diable au corps, c'est une soirée rêvée, telle que je l'imagine, avec tout le monde, avec des costumes incroyables, en cuir. Ça, c'est dans mon esprit, c'est la façon dont je vois les choses, dont j'ai envie que ma musique soit illustrée. Mais tout ça est totalement créé, inventé, fait par des artistes maquilleurs, des artistes coiffeurs, un réalisateur de talent, sur une musique, travaillé en studio pendant des mois. Donc c'est marrant cette histoire de se mettre à nu, mais au final, n'est-ce pas l'inverse? Si vous aviez une fille et si elle vous disait qu'elle voulait se lancer dans le porno, quelle serait votre réaction? Je ne sais jamais quoi répondre à cette question parce que j'ai trouvé que ma mère... j'ai compris l'amour démesuré de ma maman quand elle m'a dit « J'ai toujours su que tu étais extrêmement différente, que tu n'aurais pas
nos vies. Si un jour j'avais une fille qui était exactement comme moi, je ne sais pas du tout comment je le prendrais parce que en même temps je trouve que j'ai eu énormément de chance, que je suis tombée sur vraiment des bonnes personnes. Jamais personne ne m'a forcée à rien. J'ai fait les choses par envie, par liberté. Mais je sais que c'est un parcours totalement atypique qui n'existe pas. Je connais personne qui a eu cette histoire. Donc j'aurais énormément peur, la même peur qu'a eu ma mère, j'imagine. Mais en même temps, elle s'est dit, je ne peux pas lutter contre quelque chose qui semble si évident. Je vous remercie pour tout. Merci infiniment.